Mercredi 24 janvier 2024, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du condensé de l'actualité sur Face Afrique. Au Bénin, le gouvernement vient d'autoriser la création de la Société béninoise de développement des semences végétales et plants et l'approbation de ses statuts. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres tenu ce mercredi. En effet, le système semencier national est dominé par l'informel et des méthodes d'approvisionnement peu efficace. Il s'agit d'un système qui affecte négativement le niveau des rendements. Environ 80% des semences végétales sont utilisées dans les exploitations agricoles. Cette décision du gouvernement vise donc la gestion efficace du dispositif national de production, d'agrégation, d'importation et de distribution de semences et plants. Toujours au Bénin, la loi portant autorisation de ratification de l'accord de coopération monétaire a été adoptée au Parlement hier mardi. Il s'agit d'une loi signée à Abidjan le 21 décembre 2019 entre les gouvernements des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et le gouvernement de la République française. L'objectif est de parvenir à un ensemble de réformes modernisant l'UEMOA en vue de faciliter son extension progressive à d'autres pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Hors de nos frontières, à présent en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara s'est envolé hier mardi pour la France. Il a quitté Abidjan dans l'après-midi après avoir échangé avec son équipe. L'agenda du président Ouattara n'est pas officiellement annoncé, mais selon certaines indiscrétions, le chef de l'État ivoirien va échanger avec son homologue français. Il tiendra donc probablement un tête-à-tête avec Emmanuel Macron. Le menu des échanges tournera certainement autour des questions géopolitiques. Alassane Ouattara va passer son séjour dans sa résidence Mougins. Et pour finir, la Fédération atlantique des agences de presse africaines, FAPA, a tenu sa 7e assemblée générale ce mardi 24 janvier à Salé, au Maroc. Les travaux se sont déroulés autour du thème l'information africaine, un enjeu de souveraineté majeur. Cette édition a favorisé la remise du Grand Prix de la dite fédération au titre des éditions 2022 et 2023 et la signature de 5 accords bilatéraux. Au cours des travaux, le plan d'action 2024 de la Fédération a été aussi adopté. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À demain.